Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, à partir du verset 1er. Jean, chapitre 5, à partir du verset 1er. Qui croit que Jésus guérit encore aujourd'hui? Alléluia. Voici ce que dit la parole de Dieu. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans. 38 ans de maladie. C'est énorme. Jésus l'ayant vu, couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Et aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Simple. Il prit son lit et marcha. Il partit chez lui. Saint-Esprit, conduis-nous cet après-midi. Vraiment que la parole puisse encore, mon Dieu, s'exercer au milieu de nous par des miracles et des prodiges au nom de Jésus. Amen. Cette histoire qui se joue à Jérusalem n'est mentionnée que dans l'évangile de Jean. Elle a eu lieu lors d'une fête. Il est écrit, il y eut une fête des Juifs. Mais l'homme de notre histoire n'a rien à fêter. Il ne se trouvait pas à la fête, mais il était à Bethesda, auprès du grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques. Tout d'abord, le lieu nous est décrit près de la porte des brebis. Cette porte a été construite par Néhémie. Si vous lisez Néhémie dans l'Ancien Testament, au chapitre 3, à partir du verset 1er, et qui nous parle de la construction de cette porte. Et cette porte était en face de la montagne des Oliviers, à côté du temple, porte par laquelle on amenait les troupeaux jadis pour paître sur la montagne des Oliviers. Aujourd'hui, cette porte s'appelle la porte des Lions ou la porte de Saint-Étienne. Bethesda signifie maison de charité ou miséricorde. Maison de charité, lieu où on reçoit la grâce de Dieu, c'est-à-dire où on ne traite pas selon la justice. Les 5 portiques de Bethesda offraient un vrai panorama de la souffrance humaine, des cas désespérés pour qui aucun secours médical ne pouvait être apporté, des patients en phase terminale, des gens pour qui le monde ne pouvait plus rien faire, pour qui la société n'avait plus de solution ni de réponse. Les patients de Bethesda attendaient seulement
qu'un ange passe, puisse agiter l'eau et que le premier qui y plonge puisse être guéri. Mais ils attendaient. Ils n'attendaient pas des opérations, pas de traitement, ils n'attendaient pas de médicaments. Leur seul et unique espoir était un miracle. Et la raison pour laquelle ils étaient à Bethesda était la présence d'une piscine. Une piscine où un ange passait pour agiter l'eau. Ici, notre histoire nous parle d'un malade incurable. Un homme malade depuis 38 ans. Un malade incurable. C'est là que Jésus entre en scène. Il entre à Bethesda et se sent attiré vers un malade en particulier. Mais que savons-nous réellement de cet homme? Il est premièrement anonyme. On dit un homme. Il est anonyme. On ne connaît pas son nom. Nous ne connaissons pas non plus son âge, sa situation familiale, ni même sa profession. De quelle maladie il souffrait et ce qui était la cause de cette maladie. Nous ne savons. Nous savons seulement qu'il était malade depuis 38 ans. Et la plus grande partie de sa vie est qu'il avait donc passé à Bethesda et qu'il ne pouvait pas se déplacer. Il était malade. Il n'avait pas de ressources non plus. Le paralytique n'avait ni famille ni amis pour s'occuper de lui. Parce que s'il avait eu une famille ou s'il avait eu quelqu'un pour s'occuper de lui depuis 38 ans, sans doute quelqu'un l'aurait déjà porté et le jeté dans l'eau. Lorsque l'ange venait agiter l'eau. Imaginez pendant 38 ans, cet homme a vu des hommes et des femmes guérir. Mais lui, il est là, personne pour lui venir en aide. Personne pour le secourir. Personne pour lui dire, tiens mon ami, attends, je vais un peu plus t'approcher du bord de la piscine. En attendant que lorsque l'ange arrive, tu puisses ne serait-ce que bouger et plonger et tomber dans la piscine. Personne. Il était sans ressources. Il devait se défendre tout seul. Il paraît qu'à Bethesda, c'était chacun pour soi. Peut-être, cet après-midi, y a-t-il ici quelqu'un qui dit « Ah, je le comprends. Moi aussi, je suis seul. Moi aussi, je n'ai personne pour me venir en aide. Je suis sans ressources aussi, je n'ai personne pour m'aider ou pour m'accorder ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je n'ai personne. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. Jésus aide ceux qui sont sans appui. Alléluia. Jésus aide ceux qui sont sans appui. Et troisièmement, on peut aussi parler de trop tard. Cet homme arrivait toujours en retard. Après que quelqu'un d'autre soit déjà tombé dans la piscine, dans l'eau. Il arrivait toujours trop tard. C'était un homme qui était toujours en retard. Il n'arrivait jamais à temps. Jamais. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça, qui arrivent toujours en retard? Arriver trop tard peut avoir des conséquences tragiques, mais vraiment tragiques, comme à Bethesda, pour cet homme, ou pour d'autres qui étaient aussi là. Mais lui, ça faisait 38 ans qu'il attendait, parce qu'il arrivait toujours en retard. Il n'y avait jamais personne qui puisse l'aider. Moi, je peux vous dire aussi cet après-midi qu'après le retour de Jésus sur les nuées et l'enlèvement de son Église, il y en aura beaucoup qui viendront, mais trop tard. Il y a beaucoup qui viendront, mais trop tard. Ceux qui avaient l'intention de se convertir ou de donner leur cœur au Seigneur, mais qui ont toujours remis leur décision à demain ou un peu plus tard, ils seront en retard.
ils seront en retard. Parce que leurs amis, leurs parents seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les heures, mais eux, ils seront laissés ici-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop tardé pour pouvoir accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Alors cet après-midi, ne tardons pas. Matthieu chapitre 24, verset 36 nous dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. Et nous ne savons pas si c'est notre dernière réunion cet après-midi. Nous ne savons pas si c'est la dernière occasion de nous consacrer au Seigneur non plus. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2 dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Amen. N'arrivons jamais trop tard. Ne remettons jamais à demain ce qui peut se pardonner, ce qui peut se rectifier aujourd'hui. Cet homme était toujours en retard pour recevoir un miracle de Dieu dans sa vie. Chaque fois que l'ange agitait la piscine, un autre avançait et tombait dans l'eau avant lui. Il voyait le mouvement de l'eau à distance. Il vivait le mouvement de l'eau, mais jamais il n'a vécu son miracle. Jamais. Il entendait d'autres en parler, mais il restait spectateur au lieu de participer lui-même à ce miracle-là. Il voulait bien, mais il venait toujours trop tard. D'autres guérissaient, mais pas lui. Il était sans espérance, cet homme. C'était un homme qui avait déjà accepté sa propre situation. Peut-être que toi aussi, cet après-midi, tu as accepté ta situation. Tu dis, oh, de toutes les façons, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour moi? Qu'est-ce que je peux encore espérer? Comme cet homme, il était devenu sans espérance. Il n'avait plus d'espérance pour lui. Il ne voulait plus qu'on lui promît quelque chose. Certainement, tu as entendu, ah, Dieu t'aime, oui, mais où est donc l'amour de Dieu? Peut-être tu as entendu que Dieu guérit, tu dis, oui, maman, depuis que je crie, je n'ai rien. Tu te dis, ah, peut-être que j'ai besoin de ceci, cela, mais tu cours, tu n'as rien. Et tu te dis, tu as tellement entendu cela, tu n'as plus d'espérance, tu n'espères plus à rien. Au début, sans doute, il avait souvent espéré que Dieu puisse faire quelque chose pour lui. Mais il avait été déçu tant de fois qu'il n'osait plus espérer. 38 ans, sans espoir. 38 ans. Il était devenu négatif, au plus profond de lui-même. Il sait exactement ce qu'il ne se passe pas. C'est-à-dire, je ne peux pas. Il sait exactement ce qui ne se passe pas. Et ce qui ne se passe pas dans sa vie, c'est « je ne peux pas ». C'est ce qu'il a dit au Seigneur, « je ne peux pas ». Parce qu'à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui va avant moi. Donc, je ne peux pas. Il n'y a personne pour m'aider. Je ne peux pas. D'autres peuvent avoir la guérison, d'autres peuvent être heureux, d'autres peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, mais moi, je ne peux pas. Il est devenu négatif. Et vous savez, un cœur négatif, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et c'est là que le Seigneur entre en scène dans sa vie, dans cette négativité. C'est là où le Seigneur vient pour le réconforter. Peut-être es-tu devenu si négatif. Peut-être n'as-tu plus d'espérance.
Peut-être tu arrives toujours en retard, c'est toujours trop tard dans ta vie. Laisse-moi te dire que Jésus entre en scène dans ta vie maintenant. Jésus entre en scène dans ta vie maintenant. C'est ce que je veux te dire cet après-midi. Cette histoire forme une litanie de misère. Bethesda fut un lieu de misère. C'était des miséreux. Et c'est là que la miséricorde de Dieu vient jouer son rôle. Alléluia. Là où il y avait des miséreux, des hommes et des femmes misérables, c'est là que la miséricorde de Dieu vient. Peut-être tu te dis, Seigneur, je ne m'attends plus à rien. Je ne sais plus quoi faire. J'ai essayé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, tu dis bien, j'ai essayé. Mais est-ce que tu as tendu la main vers le Seigneur? Est-ce que tu as écouté la voix du Seigneur qui te dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le verset 6 dit, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? La miséricorde en personne entre dans ce lieu de misère. Jésus, à Jérusalem, ne se rendait pas au palais pour paraître, pour montrer qu'il est le roi des rois, mais il allait dans des endroits où il y avait des miséreux, où il y avait des malades, dans des hôpitaux, dans des endroits où les hommes avaient besoin de lui. Luc chapitre 5, verset 32 dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Mais des pécheurs. Peut-être te sens-tu coupable cet après-midi. Peut-être tu te dis, ah, moi j'ai tellement fait des choses qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Laisse-moi te dire qu'avec Christ Jésus, il y a toujours de l'espoir. Et son pardon est toujours encore d'actualité pour toi. Jésus le voit, comme Jésus te voit cet après-midi. L'homme que personne ne regardait, que chacun avait déjà abandonné. Jésus voit chacun, y compris ceux qui attendent un miracle depuis des années. Quel est le miracle que tu attends? Miracle de guérison, miracle de voir tes enfants se convertir, miracle peut-être pour un travail, pour une maison, pour quelque chose de semblable. Qu'une situation s'arrange pour toi. Tu as dû prier, tu as dû espérer depuis de longues années. Même ceux qui ont déjà perdu tout espoir, Jésus vient pour eux aujourd'hui. Il vient pour toi cet après-midi. Écoutez mes frères et sœurs, écoutez bien. Luc chapitre 18, verset 27 dit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus le voit coucher. Jésus voit votre condition. Il voit votre condition, ta condition cet après-midi. Jésus voit tous les cas Bethesda. Devant Dieu, tu es un cas Bethesda. Un cas qu'on a rejeté. Un cas sans espoir. Ça, c'est devant les yeux des hommes. Hébreux chapitre 4, verset 15 dit, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. » Amen. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Jésus se sent attiré vers les misérables. Il sent comme eux. Il les comprend. Il sent ta misère. Il sent combien tu te sens mal. Il sent sans doute combien dans ton cœur tu as besoin d'un réconfort, ne serait-ce que d'un petit sourire. Jésus-Christ sent combien tu soupires au plus profond de toi-même parce que tu te dis, je n'en peux plus. Et il te voit, il t'entend. Il te dit, tu te dis, je n'en peux plus. Jésus savait que cet homme se trouvait là depuis longtemps.
Jésus a la vision divine. Il ne s'appelle pas Confucius. Il ne s'appelle pas Mohamed. Il ne s'appelle pas tous les noms que vous voulez, que vous connaissez. Il s'appelle Jésus, Christ, loin de l'Éternel. C'est le seul que Dieu a envoyé sur terre pour libérer, pour briser les chaînes, pour libérer les captifs, pour guérir les malades. C'est l'unique vrai sauveur. Il n'y en a point d'autre, ni sous la terre, ni sur la terre, ni dans les lieux célestes. C'est le seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Oui, Jésus voit, il voit combien cet homme souffre depuis longtemps. Il voit combien tu souffres depuis des années. Depuis des années, tu n'en peux plus. Il a la vision divine. Il sait tout sur toi. Il connaît ton passé, il connaît tout en nous, notre passé, nos péchés, nos défauts, mais aussi nos désirs, nos ambitions, nos espoirs. Mais ce qui est important, ce n'est pas seulement que Jésus nous voit, c'est aussi la manière dont il nous regarde. Comment nous regarde-t-il? Car Jésus ne nous regarde pas comme tout le monde, comme les gens du monde, mais comme Dieu nous voit. Et là où les gens nous disent, c'est un cas Bethesda, c'est-à-dire un sans-espoir, un impossible. C'est impossible pour lui, c'est pour elle. C'est inchangeable, c'est toujours la même chose. C'est incorrigible, c'est incurable. Jésus ne voit pas ça. Mais lui ne voit pas les cas désespérés, Jésus. Il y a toujours de l'espoir avec notre Seigneur. Matthieu chapitre 16, verset 26 dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Jean 3, 16 nous donne la réponse. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Actes chapitre 10, verset 43 dit, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, reçoit par son nom, au nom de Jésus, le pardon des péchés. » Veux-tu l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel cet après-midi? Parce que quel que soit le péché, quelle que soit ta condition, il t'invite, comme nous dit Ésaïe chapitre 1, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. » Et la première épître de Jean au chapitre 1, verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. Là où les hommes ne peuvent pas, là où les hommes te critiquent, là où les hommes t'insultent, là où les hommes te disent « il n'y a plus d'espoir », tu es inchangeable, incorrigible, c'est impossible. Et là où les hommes disent « tu es incurable », Dieu te dit « tout est possible à celui qui croit ». Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, la guérison de Dieu. Cet homme était là depuis 38 ans. Lui, il n'avait plus d'espoir. L'espoir est venu à lui. La miséricorde de Dieu est venue vers lui. Et quel que soit le besoin ou la maladie, je peux juste te dire une chose. Jésus a tout payé à la croix du Calvaire par son sang. Son sang a coulé pour l'humanité tout entière. Aucun chef religieux n'a pu faire ce que Jésus-Christ a fait. C'est le seul qui s'est donné par amour pour nous, parce qu'il nous a tant aimés. Alléluia. Le seul. Oui, Jésus a tout payé à la croix. Ésaïe 53, verset 5 dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Qui d'autre peut nous guérir si ce n'est lui? Le médecin peut peut-être te soigner, mais celui qui peut ôter la maladie, ôter la souffrance, ôter les douleurs, ôter tout mal, s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. C'est le seul. Et il te pose cette question encore cet après-midi. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est une question étrange, mon frère, ma soeur, mon ami. Veux-tu être guéri? Mais quel malade ne veut pas être guéri? Quel est le malade qui dit « Ah non, moi, je ne veux pas être guéri ». Vous savez, un jour, j'étais dans une église dans le sud de la France, et puis je finis de prêcher comme ça en après-midi. Et il y avait une personne impotente qui était sur un fauteuil roulant. Et je m'avance vers elle. Et je lui dis, lève-toi, viens. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, viens, marche. Elle s'est levée. Elle s'est mise à marcher. Elle s'est mise à avancer. Toute l'église a commencé à crier. Oh! J'ai dit, mais pourquoi vous criez? Il dit, non, miracle. Mais après, la personne s'est arrêtée. Elle a demandé sa chaise. Elle dit, je ne veux pas de miracle. Elle dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Elle s'est levée. Tout le monde s'est mis à crier. Oh, miracle, oh, gloire à Dieu, oh Seigneur, tu es bon. Elle a demandé son fauteuil. Elle a dit, non, 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 je ne veux pas. Elle s'est réassise. Ah. Quel malade ne veut pas être guéri? Surtout lorsqu'on a été malade si longtemps. Mais Jésus savait que certains préfèrent se servir de leur maladie au besoin comme excuse pour ne pas travailler. Ou comme moyen de s'assurer de la pitié ou de l'attention. Il y a des gens qui sont heureux uniquement quand ils sont malheureux. Il y en a. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Jésus dessine un tout nouveau portrait pour cet homme. Il s'est toujours vu comme un cas désespéré, comme un malade incurable. Mais tout d'un coup, Jésus parle de guérison. Il n'avait jamais entendu ça. Pour lui, il savait qu'il fallait qu'on me pousse pour que je plonge dans la piscine et là, je serai guéri, là-bas. Mais quelqu'un vient vers moi, il ne me connaît pas, il me dit, veux-tu être guéri? Sans doute cet homme, lui, s'imaginait d'autre chose. Mettez-vous un peu à sa place. Depuis 38 ans, tu es là. Tu as besoin qu'on te pousse, qu'on te traîne ou qu'on te porte et qu'on te balance dans la piscine quand l'ange va passer. 38 ans, tu es là, sans solution, sans aide. Et quelqu'un s'approche vers toi et te dit, veux-tu être guéri? Ah! C'est une idée qui lui était tout à fait étrange, même impossible. Jésus le voyait là, couché, mais pas incurable. Il le voyait couché, mais pas incurable. Parce que là où nous voyons un paralytique, Jésus voit un homme qui marche. Amen. Parce que nous allons passer peut-être à ce portique-là, à Bethesda tous les jours, nous verrons un paralytique, mais avec les yeux de Dieu, quand Dieu lui passe à cet endroit, lui il voit quelqu'un qui marche. Il ne voit pas un malade. Alléluia. Ça, ce sont les yeux de Dieu. Ou, lorsque nous voyons un cas désespéré, nous nous disons, ah, celui-là, c'est impossible qu'il fasse quoi que ce soit.
Jésus lui voit un miracle. Là où nous voyons un homme qui n'a plus rien à attendre de la vie, Jésus voit un avenir merveilleux. Des fois, nous disons, même à nos enfants, « Ah, toi, tu es impossible. Hein? Ah, toi, tu ne feras rien dans ta vie. » Des fois, nous balançons des paroles pareilles à nos enfants. Des fois, nous disons, « Toi, tu es un voyou. » Mais est-ce que Dieu voit cet enfant voyou? Ou bien, est-ce qu'il voit un enfant malhonnête et autre? Non. Nous, c'est avec nos yeux. Mais les yeux de Dieu voient quoi? Il voit un enfant sage, il voit un enfant obéissant, il voit un enfant qui marche selon sa volonté. Mais nous, avec nos yeux, ce n'est pas ce que nous voyons. Là où nous voyons un homme qui n'a plus rien à attendre de la vie, Jésus voit un avenir merveilleux. Est-ce que vous vous regardez vous-même des fois? Et que dites-vous vous-même, de votre propre vie? Des fois, vous vous dites, c'est fini pour moi. Moi, je n'ai plus de solution. Tout est fermé. Je n'ai plus rien à attendre. Des fois, j'entends des gens dire, je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre. Qu'advienne que pourra. Moi, je m'en fous. Je n'ai plus rien à perdre. Est-ce que c'est ce que Dieu lui dit? Est-ce que d'autres personnes, en vous regardant, disent, pauvre homme, pauvre femme, on ne peut plus rien faire pour lui, pour elle? Cet après-midi, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es là pour la première fois, Jésus te dit, Jésus vous dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Question étrange, mais nécessaire, mais vraiment nécessaire. Car Jésus ne fait rien sans que nous le voulions. Son pardon, la guérison, comme cet après-midi, moi je crois qu'il y aura encore des guérisons. Je crois que le pardon de Dieu va encore se manifester encore dans la vie de plusieurs, pour tout un chacun de nous cet après-midi. Je crois qu'il y aura encore, le Saint-Esprit va agir puissamment dans ce lieu, dans ta vie cet après-midi. Je sens que quelque chose est en train de se produire dans la vie de tout un chacun. Je sens que le Saint-Esprit est en train de d'ôter le mal, d'ôter la maladie, d'ôter la souffrance, d'ôter cette malédiction que tu te dis, ah, pour moi, plus personne ne peut m'ôter de cette malédiction. Laisse-moi te dire que Christ a brisé toute forme de malédiction sur toi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est le moment de te donner à lui. Il ne te demande rien. Il n'est pas comme un marabout. Il n'est pas là pour te demander ton argent. Il n'est pas là pour te demander des choses. La seule chose qu'il te demande, c'est ce que tu es, ton cœur, ce que tu as de plus cher. Son pardon, la guérison, la délivrance ne viennent jamais automatiquement comme ça. Nous devons toujours demander et recevoir. Je crois, moi, en un Dieu qui ne regarde jamais une personne ni une situation et qui soupire, impossible. Vous avez déjà entendu Dieu dire, c'est impossible. Il soupire et dit, lui, elle, impossible. Cette maladie-là, impossible. Cette situation, impossible. Dieu, il a tout créé. Il a tout créé. Dieu est capable de faire toutes choses au-delà même de notre imagination, au-delà même de ce que nous avons dans nos pensées. Mais je crois à un Seigneur qui pardonne. Je crois à un Seigneur qui guérit. Je crois à un Seigneur qui délivre.
Je crois à un Seigneur qui peut tout faire si nous le voulons. Est-ce que tu veux ta guérison cet après-midi? Est-ce que tu veux que Dieu intervienne dans ta situation cet après-midi? Est-ce que tu veux que Dieu te libère cet après-midi? Est-ce que tu veux que Dieu te délivre cet après-midi? Est-ce que tu veux que Dieu intervienne dans ta vie cet après-midi? La question n'est pas est-ce que Dieu le veut, mais la question est veux-tu? C'est la même chose que Dieu a demandé, Jésus-Christ a demandé à cet homme, veux-tu? Veux-tu être guéri? Jésus a seulement dit, lève-toi. Amen. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Lève-toi. 3 commandements aux malades. Lève-toi. Prends, marche. Lève-toi. Prends, marche. 3 commandements. Lève-toi. Il n'a pas dit, s'il te plaît, pardon, lève-toi. Il a dit, maintenant, lève-toi, là où tu es. Prends ton lit, marche. Alléluia. C'est ça que Dieu te donne encore cet après-midi. Il détermine comment, quand et qui il touche. Si nous voulons un miracle, nous devons le laisser faire. La raison pour laquelle nous ne recevons pas des miracles, c'est parfois que nous voulons décider nous-mêmes quand et comment. Nous croyons, mais nous avons des idées préconçues. Jésus donne 3 ordres aux paralytiques. Lève-toi, prends ton lit et marche. Celui-ci aurait pu refuser, comme l'exemple que je vous ai donné, de cette femme qui marche et subitement qui s'arrête et qui dit non, je ne veux pas, et qui retourne sur son fauteuil roulant. Eh oui, il y en a des comme ça. Il aurait pu aussi. Il aurait pu dire, moi je veux rester couché. Cela n'a jamais réussi dans le passé. Pourquoi est-ce que ça réussirait maintenant? Ou cela n'est pas la manière habituelle de faire ici, Jésus. Depuis 38 ans que je suis là à Bethesda, ce n'est pas comme ça qu'on m'a dit. Moi, on m'a souvent dit de plonger, d'attendre que l'ange vienne toucher l'eau. Mais Jésus dit non, ce n'est pas ça. Bethesda, c'est rien. Même l'ange qui vient là, c'est rien. Moi, je suis la parole de Dieu. Le logos incarné. La parole créatrice de toutes choses. Comme nous dit Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui, toutes choses ont été créées, en lui, par lui et pour lui, les visibles comme les invisibles. Trône, dignité, autorité, pouvoir et puissance. Tout vient de lui. Alors, mon ami, c'est celui-là qui te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet après-midi, il te dit aussi, tu as dû attendre longtemps. Tu as dû entendre les guérisons des autres. Tu as dû entendre les miracles des autres. Tel a eu son miracle, tel a fait ça, ceci, cela. Mais moi, je te dis, cet après-midi, veux-tu être guéri? Oui, Seigneur. Alors lève-toi, prends ton lit et marche. Viens recevoir ton miracle. Dieu te dit, je te guéris, si tu crois. Si tu crois. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui fait toutes choses au-dessus, au-delà même de nos pensées. Lève-toi. Ne reste pas couché dans ton besoin. Ne reste pas couché dans ta situation. Change d'attitude cet après-midi. Ne crois plus que tu sois un cas désespéré. Qu'il n'y ait plus d'espoir ni d'avenir pour toi. Crois comme l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4 verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Prends ton lit, lève-toi, prends ton lit. Finis avec ce qui t'a tenu lié toutes ces années. C'est fini. Prends ton lit maintenant. Prends ton miracle cet après-midi. Et non, laisse ton lit là. Réserve ta place pour le cas où. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus-Christ guérir et puis cette même maladie revenir?
Jésus n'est pas un sorcier. Il n'est pas non plus un marabout, ni un démon. Il est le Créateur, il est Dieu. Toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement, nous dit Colossiens chapitre 2, verset 8. Tout est en lui. Alors si le Créateur te dit, prends ton lit et marche, lève-toi, prends ton lit et marche, qu'est-ce qui peut encore t'arrêter? Rien. Ne réserve pas ta place, le cas où le miracle ne réussirait pas. Alors tu pourras toujours retourner à ta vie de paralytique. Jésus ne donne pas de solution temporaire à son besoin, mais un pardon, une guérison, une délivrance totale. On n'a plus besoin du lit. Prends-le, va-t'en, c'est tout. C'est fini, tu peux marcher maintenant et courir. Marche. Troisièmement, marche. C'est un ordre impossible à un paralytique. N'est-ce pas? Vous dites à un paralytique, marche. Il va dire, mais vous avez regardé mes pieds? Comment voudrez-vous que je marche? Pour nous, c'est impossible. C'est un ordre impossible. Vous semble-t-il que ce que le Seigneur vous demande est impossible? Est-ce que nous croyons que ce que Dieu nous demande est impossible? Si Jésus dit que vous le pouvez, alors vous le pouvez. Le verset 9, vous le pouvez. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'est tout. C'est simple. Alléluia. Après, nous voyons combien il a eu des problèmes. Après, qui t'a guéri? Il dit, c'est cet homme-là qui est passé qui m'a dit, prends ton lit et marche. Mais qui est cet homme? Il dit, je ne le connais pas. L'essentiel, c'est qu'il a été guéri. Il a cru. Il a cru en Jésus-Christ. Plus tard, il a rencontré après Jésus dans le temple. Et Jésus s'est présenté à lui. Si Jésus dit, vous pouvez, vous le pouvez. Mais vous devez bien le faire vous-même. Aujourd'hui, saisis ton miracle. Je conclus en disant, la réaction du paralytique, ce n'est pas « je préfère ma manière à moi ». Je préfère attendre que l'ange agite l'eau. Je ne le crois pas. Ce n'est pas non plus ce qu'il dit. Mais la Bible dit aussitôt, le verset 9, aussitôt, aussitôt. Et après sa guérison, il suit le Seigneur plus tard. Ce que beaucoup ne le font pas. Comme les 9 lépreux, Jésus guérit 10, 9 s'en vont et un seul qui revient. Avant cela, il ne pouvait pas entrer au temple, mais maintenant, il participe lui aussi à la fête. Parce qu'il n'était pas à la fête, il était dans le lieu de misère, Bethesda. Il avait besoin de la miséricorde de Dieu. Gloire à Dieu pour les Bethesda, des maisons de charité où Jésus sauve, guérit et délivre. Vous, vous trouverez à un Bethesda ici aujourd'hui. Une dernière question que je peux vous poser, c'est si vous étiez à Bethesda, où vous seriez-vous couché? Dans un petit coin? Moi, je me serais mis en maillot de bain. Ah oui, en attendant que... Et là, j'allais me mettre en position. C'est comme si on attendait un... Vous savez, dans les starting blocks, c'est comme si on attendait un coup de part. Et tout de suite, là, j'attends avant que quelqu'un plonge. Même quand il veut plonger, je bloque d'abord avec le pied. Et mieux encore, je serais venu tous les jours en maillot de bain pour me tenir dans l'eau. C'est meilleur, non? Parce que là, quand l'ange agite l'eau, je suis déjà dans l'eau.
Hein? Oui ou non? Ah, je serais en maillot de bain, je serais là carrément au bord, je serais à coude, je dormirais même là dans l'eau assis. Ah, mieux, ça c'est mieux, c'est meilleur parce que là, je serai le premier, qu'on le veuille ou pas. Certes, ça fait rire, mais ça nous fait comprendre un peu combien ces personnes avaient besoin d'un réconfort, de délivrance, de guérison. Oui, beaucoup voyaient Dieu à l'œuvre, quelques-uns seulement l'expérimentaient eux-mêmes. Beaucoup voyaient comment Dieu agissait. Moi, j'ai vu tellement de miracles. Et j'ai même vécu aussi des miracles pour moi dans ma vie. Je parle souvent de mon fils qui a failli mourir dans les bras de sa maman. Ses yeux avaient tourné. Et j'ai commandé à la maladie de partir. Et le Seigneur m'a fait grâce, il a ramené mon fils à la vie. Ça, c'est une grâce merveilleuse. Alléluia. J'ai refusé la mort de mon fils. Je vous donne aussi souvent l'exemple où on vient m'annoncer que mon père est mort. Et j'ai refusé la mort de mon père alors que toute la nuit je venais de combattre dans la prière où le Seigneur m'amenait, me poussait à prier que pour mon père. Je veux prier pour autre chose que pour mon père, que pour mon père. Et le lendemain matin, on vient me dire ton père est mort. J'imagine, je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas paniqué du tout. J'ai pris la voiture le soir, je suis allé jusqu'à Douala, en ville, à Douala. J'ai trouvé tout le monde sens dessus, dessous. Chacun pleurait de gauche à droite. J'ai dit à ma famille, moi je crois que papa n'est pas mort. Ils ont dû me prendre pour un fou. Mais j'ai dit, papa n'est pas mort. Et pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire, je m'en vais jusqu'au village et je vais vous apporter les nouvelles de papa. Et je suis allé, j'ai trouvé mon père en bonne santé. Alléluia. Comme quoi, il est bon de toujours prier. Alléluia. Prions les uns pour les autres, intercédons les uns pour les autres. Parce que là, c'est là aussi qu'on a beaucoup de victoires. Dieu veut nous guérir. Il y a beaucoup plus de spectateurs de nos jours dans les églises. Des gens seulement là en train de regarder comment Dieu agit, mais eux-mêmes n'expérimentent pas la vie de Dieu dans leur vie. Dieu veut que nous ayons une communion réelle avec lui, que nous soyons en communion constamment avec lui. Pas seulement être des spectateurs comme les joueurs, comme ceux qui vont dans des stades. Hein? C'est ainsi que dans la plupart des églises, les gens vivent, ils sont spectateurs. Ne soyons pas comme ces spectateurs. Jésus entre cet après-midi dans notre Bethesda. Jésus vient dans ton Bethesda cet après-midi, aujourd'hui. Et il adresse à chacun de nous cette parole. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir le miracle de Dieu dans ta vie? Veux-tu que Dieu fasse de grandes choses pour toi? Sans doute, tu as connu des moments difficiles, tu es désespéré. Tu te dis, pour moi, il n'y a plus d'espoir. Pour moi, il n'y a plus rien qui puisse me permettre d'obtenir le miracle dans ma vie. Il n'y a plus rien. Les médecins m'ont condamné. Les médecins t'ont dit, tu ne peux plus avoir d'enfant. Les médecins te disent, peut-être c'est fini pour toi. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Il te pose la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Sans doute, tu as dû gémir longtemps. Ton problème, personne ne le connaît, mais toi seul tu le connais. Mais Dieu connaît ton problème. Sans doute à Bethesda, cet homme, personne ne le connaissait depuis 38 ans. Peut-être les uns et les autres le regardaient seulement et ils passaient. Mais il a fallu que Jésus-Christ vienne pour dire que non, moi je connais, je te connais. Même si personne ne fait cas de toi, moi je te connais.
Et cet après-midi, Jésus-Christ te dit, je te connais. Je connais ton problème. Je sais ce qui te fait mal. Je sais ce qui te trouble chaque jour. Je sais ce qui te rend si malheureux, si malheureuse. Je sais ce qui te fait pleurer. Je sais ce qui te rend si triste constamment. Je vois ton problème. Il dit juste, veux-tu être guéri? Je viens dans ton Bethesda, dit le Seigneur. Il vient dans ton Bethesda cet après-midi. Il te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que tu veux lui donner toutes choses? Dieu t'a tant aimé et Dieu veut libérer. Peut-être que tu ne connais pas encore le Seigneur et tu aimerais le connaître réellement. Tu aimerais vivre les miracles de Dieu dans ta vie. Je te dis une chose cet après-midi, mon ami. Peut-être tu es là pour la première fois. C'est la première fois que tu entres dans une église. Jésus-Christ vient dans ton Bethesda pour te montrer que le monde ne peut pas t'accorder ce que tu recherches tant. Le monde ne peut pas te donner ce que tu veux tant. Tu pleures chaque jour. Tu as besoin de consolation. Tu as besoin de délivrance. Jésus-Christ vient dans ton Bethesda cet après-midi. La seule chose qu'il te demande, c'est crois seulement. Il te dit, donne-moi ton cœur, mon enfant. Donne-moi ton cœur cet après-midi. Il dit, il veut que tu lui donnes tous tes fardeaux, parce que lui, il veut les porter. Il veut les porter pour toi. Il veut les supporter même pour toi. Alors donne-lui ce qui te trouble tant cet après-midi. Et si cet après-midi, tu as besoin de prière, tu as besoin de guérison, tu as besoin de délivrance, tu as besoin que Dieu agisse puissamment dans ta vie, alors cet après-midi, lève seulement ta main. Nous allons prier pour toi. Amen. Plusieurs personnes. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant que nous avons les têtes baissées, lève ta main. Tu as dû gémir depuis longtemps. Tu as dû chercher des solutions. Tu n'en as pas trouvé. Et cet après-midi, tu entends que Jésus-Christ passe dans ton Bethesda, comme cet homme paralysé. Peut-être tu attendais ton miracle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Jésus vient maintenant te donner une autre solution, la meilleure. Lève-toi, prends ton lit et marche.